Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment investir dans Google, qui est une action américaine, avec son PEA. Alors pourquoi Google? Tout simplement parce que c'est une action qui a reçu une baisse récemment sur les marchés financiers à cause d'un petit tracas avec ChatGPT qui a été acquis par Microsoft, le concurrent de Google. En plus de ça, comme vous le voyez, Google a fait une petite bourde lors de sa démonstration de son intelligence artificielle Bard, qui lui a fait perdre 100 milliards, attention, de capitalisation boursière. Ne pas croire tout ce qu'on met comme ça dans les titres. Et c'est pour ça que je vais parler de cette action. Et on va faire un petit test tout d'abord sur ChatGPT. Que vaut vraiment ChatGPT? J'ai mis pour ça une question assez technique, pas une recette de cuisine. Quels sont les paramètres influençant les performances d'une turbine à gaz et comment prévoir son rendement? Domaine que je maîtrise, je peux donc analyser la réponse. La réponse est bonne, ils donnent les paramètres influençant le rendement d'une turbine à gaz. Bien sûr, ils oublient des paramètres. Là où on aurait pu trouver plus de paramètres en faisant une recherche sur Google, car on a accès à des thèses à Google Scholar, mais ça nous aurait demandé aussi plus de temps. Donc je trouve la réponse assez bonne, bien que un peu courte. Il faut toujours complémenter avec Google, mais ça permet d'avoir un bon avis d'ensemble. Là où ChatGPT est très bon, c'est sur les codes Python. Lorsqu'on lui demande un code Python, il te sort sans problème de l'intelligence artificielle, du machine learning et du deep learning. Là, c'est du deep learning, TensorFlow, Keras, avec des exemples de scripts. Scikit-learn, ça aussi c'est du machine learning. Donc voilà, là, gros point fort de ChatGPT. Mais pour les gens qui ne font pas de Python, c'est pas forcément très utile. Maintenant, on passe à quelque chose qui va nous intéresser un petit peu plus. Quelles sont les actions ayant les meilleurs fondamentaux économiques pour investir en 2023 avec son PEA? Alors là, il répond à côté de la plaque, en gros, parce qu'il n'a pas le droit de donner des actions. Voilà, c'est pas un conseiller en investissement, tout comme moi. Quand même, quand on pousse un peu, il faut savoir qu'on peut pousser ChatGPT, il nous donne Amazon, Apple, machin, ce qui est à côté de la plaque puisque nous on voulait dans le PEA. Je réinitie la question histoire d'y arriver. Il nous sort Alphabet, bon, il nous sort des bonnes entreprises, c'est toujours les mêmes. J'avais déjà fait le test il y a quelques temps. Peu importe comment bougent les marchés, si la tech monte, si la tech baisse, si les matières premières montent, baissent, bon, il nous citera toujours la tech et les entreprises américaines. Voilà, il est programmé comme ça. Maintenant, Google qui s'appelle Alphabet en bourse, c'est une très bonne entreprise. On va repasser rapidement les finances, comme vous le voyez, c'est assez fou. Capitalisation boursière 1000 milliards, PER de 18,4 en 2023. On voit que ça fait partie des c'est le plus faible depuis 2020, 2021, 2022. En 2024, ils annoncent un PER théorique de 15, mais on peut faire assez confiance à cela. Un chiffre d'affaires qui croît tout le temps avec une année un peu folle hein, qui a été 2021, des résultats nets de 76 milliards, là où en 2020, je vois pas, mais peut-être que ça avait baissé un peu avec les annonceurs. En tout cas, le résultat net augmente d'année après année, et ce depuis des années et des années, ce qui est très puissant, avec une marge et d'exploitation de 26%, une marge nette de 22%. Donc la marge d'exploitation et la marge nette sont très proches. En effet, Google te vend de l'air au prix de l'or, c'est de la vente d'informations, d'encarts publicitaires. Un bénéfice par action de 5 et 6 en 2024. Pour une entreprise, à un bon prix, on peut multiplier par 10, mais dans la tech, c'est plus fois 20. Donc si on fait 51, 61, on multiplie par 2, ça fait 100, 120. On est quand même dans des prix très sympathiques pour Alphabet. Voici maintenant comment investir avec son PEA. Il y a une petite technique, une petite douille. Pour investir avec son PEA dans la tech américaine, c'est de passer par un ETF. Amundi PEA Nasdaq 100, tu investis sur le Nasdaq avec des frais de 0,23. Et pour ça, pour trouver ça sur ton courtier, il faut taper le code FR00 134 122 69. Les frais courants, les frais d'année après année sont très faibles. En plus, par exemple, sur Bourse Direct, je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse, c'est un des moins chers. Tu peux investir avec ton PEA et en plus, tu as des frais faibles. Tu as pas les frais, par exemple, des actions françaises ayant des très grosses capitalisations boursières où il faut encore payer, je ne sais plus exactement, presque 0,5% en plus des frais de courtage. Donc ça devient vite très cher. Là, l'ETF douille un peu le système et il n'y a pas ces fameux frais, ce qui est très très bien. Alors on en revient un peu à nos moutons. Oui, tu vas me dire, tu investis dans le Nasdaq, mais tu n'investis pas dans Google. Si tu veux investir directement dans Google, tu peux utiliser Trade Republic ou un compte titre, Bourse Direct ou de Giro.
Pour avoir des faibles frais, je sais que Trade Republic, tu peux acheter Google avec des faibles frais. Il y a aussi Revolut sur lequel tu peux investir dans les actions. Bon, je te mets plein de liens dans la description, tu te débrouilleras. Parfois, il y a des offres intéressantes de parrainage, parfois pas, ça dépend. Donc, tu vois, le Nasdaq 100, c'est 12% d'Apple. Donc en plus, tu investis dans Apple. En plus, tu investis dans Microsoft 10%. Donc tu as même le concurrent de Google. Si jamais Google se crache, on ne sait pas. Ce qui est bien, c'est que le Nasdaq, ok, tu vas payer 0,23% pour l'ETF par an, mais les winners rentrent dans le Nasdaq 100 et les losers sortent. Ils gardent à peu près toujours 100 actions. Donc forcément, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. En plus, tu as FTX. Ah non, pardon, il n'y est plus. Tu as Tesla, tu as Alphabet. Donc Alphabet, il y a 2 actions, 7,5% en tout. Bon, tu as aussi Meta. Bon, en plus, il y a Instagram. Donc sur Instagram, beaucoup de fesses. Et comme on le sait, les fesses, ça fait vendre. Donc ça génère des bénéfices records. Plus 44% depuis le 1er janvier. Voici, si vous voulez investir dans Google, vous avez une petite technique et dans la tech américaine, dans Instagram, etc. Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire et laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.